Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au roi des rois. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté, Seigneur, que nous existons. Merci pour cette vie, ô Dieu, que tu as renouvelée en nous ce jour, Père. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Oui, Seigneur, d'être dans ta maison. Comme le disait David, pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole nous délivre, Seigneur. Agis, ô Dieu, au travers de ta parole dans nos vies. Ta parole, Seigneur, c'est elle qui nous transforme. C'est elle, Seigneur, qui régénère nos esprits. C'est elle, ta parole, Seigneur, qui restaure nos âmes. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue de ce matin que le Seigneur m'a mis à cœur. Elle est intitulée « Participant de la nature divine ». Participant avec quelqu'un, avec autre. Vivre quelque chose en commun, cela signifie aussi communier. Communier avec ou collaborer avec quelqu'un participant de la nature divine. C'est agir avec Dieu. Agir en communion avec Dieu. Prendre part à la nature de Dieu. 5. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Vous êtes les sarments, vous êtes les sarments, je suis le cep. Jésus prend l'image d'un arbre. Un arbre fruitier. Alléluia. Amen. Regardez bien aimé. Sur l'arbre, qu'est-ce qui porte les fruits? Les branches. Il dit donc, c'est nous qui devons porter du fruit. Mais qu'est-ce qui porte les branches? C'est l'arbre. C'est le tronc. Voici l'image. L'image de quoi? Participant de la nature divine. La vie qui est en Dieu vient en nous. Vient dans l'homme. La vie de Dieu. La sève du tronc va dans les branches. Alléluia. Amen. 2 Pierre chapitre 1, c'est la base de la série. Écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes promesses, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que la connaissance de celui qui m'a appelé, Au moyen de la connaissance de celui qui m'a appelé, par sa propre gloire et par sa vertu, par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels m'assurent de sa part. lesquels m'assurent de sa part. Je ne sais pas si on voit la puissance qui se dégage dans... Bien-aimé, durant
tout le temps que nous allons partager cette série, passe beaucoup de temps sur ce verset, à méditer ce verset et à le proclamer. Divine puissance. Donc la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu dit, sa puissance là nous donne tout ce qui contribue. Tout ce qui contribue. Il dit, c'est la puissance là qui contribue à notre vie et à notre piété, à notre vie en tant que chrétien. Ma vie en tant que chrétien, c'est la piété, c'est la méditation de la parole, c'est la prière, c'est le jeûne. Mais il dit là, c'est la puissance. Alléluia. C'est pourquoi nous luttons. Nous luttons avec tout. Avec tout. Mais il dit, c'est sa puissance. Sa puissance, c'est elle qui contribue. C'est elle qui agit pour la connaissance de qui? De celui qui nous a appelés. Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Lesquels l'a mis pour qui? Sa propre gloire et sa vertu. Sa propre gloire et sa propre vertu, participant de la nature divine par les promesses que Dieu a faites. Et aujourd'hui, nous allons voir comme introduction, nous allons parler de ces promesses. Avant de venir maintenant à quoi? Tout le message est sur ça. Mais aujourd'hui, on va d'abord voir les promesses de Dieu là. Puisqu'il dit que c'est par ces promesses-là que nous sommes devenus participants de la nature divine. Alléluia. Amen. Amen. Qui a Amen. la grâce de Dieu. Si tu es au chômage, tu n'as pas la soif de demander à Dieu. Dieu ne voit pas que tu as envie de travailler, mais tu pries seulement comme ça là, tu n'auras pas ça. Dieu. Et Dieu va te laisser aller. Si tu trouves guérison, c'est tant mieux pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc il faut avoir la soif de comprendre ce message-là et de l'absorber, le vivre. Romains 1, versets 1 à 2. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a été promis ici là? L'évangile, la bonne nouvelle. Ça avait été promis depuis les temps des prophètes que l'évangile viendrait. La bonne nouvelle du salut viendrait. Il dit ça avait été promis. L'évangile de Jésus-Christ. Bonne nouvelle. Oh bien-aimé, mais c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? Dieu dit, il a promis l'évangile, il a promis la bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. C'est la dernière nouvelle. Voici le dernier Congo ça. Voici, ah, j'ai eu le bac. Ah, mon fils a eu la licence. Ah, il y a tel qui est mort. Voici les nouvelles. Comme nouvelle que nous pourrons appeler bonne. Dieu dit qu'il y a sa bonne nouvelle qui surpasse de très loin
tout ce que nous pouvons entendre comme nouvelle. Alléluia. Nous étions destinés à... Parce que nous étions des hommes pécheurs. Et tous les hommes naissent pécheurs. Alléluia. Tous les hommes naissent pécheurs. Donc les hommes étaient égarés. Les hommes ne connaissaient pas Dieu. Nous ne connaissions pas. Crier à Dieu là. Donc, tous les hommes étaient égarés. Tous les hommes étaient égarés. Tous les hommes étaient perdus. On était tous dans le malheur. Et Dieu a regardé sur la terre. Il dit, il n'y a personne qui me cherche. Personne ne cherchait Dieu. Personne ne cherchait Dieu franc sur la terre. Il y a la maladie. Il y a les malédictions. Ça ne va pas. Les gens meurent. On est ensemble aujourd'hui. Demain, on m'annonce qu'il est parti. Comment? C'est ce que nous vivons encore jusqu'à présent. Donc il y a le malheur sur la terre. Il y a la malchance. Dieu regarde. Et en tant que Père, il nous regarde. Dieu, il nous regarde avec amour. Il nous regarde avec amour. Il nous regarde avec amour. Et alors, il dit, je vais libérer ces hommes. Je vais libérer ces hommes qui souffrent tant. Avec la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que le salut est venu dans le monde. Alléluia. Amen. Le salut est venu sur les hommes. C'est que la souffrance là, ça va prendre fin. C'est que la souffrance là a pris fin pour quiconque croit en moi. Tout cela. Et sur la terre là, effectivement, il prend les maladies, il prend les malédictions, il fait cesser la souffrance, il met dans ton cœur la paix. Mais au-delà de tout cela, tu dois quitter ce monde et tu dois aller là où il n'y a plus rien de tout cela. Là où il n'y a plus la souffrance. Bonne nouvelle du salut. Le salut est venu. Le salut. Expliquer le salut, le mot salut. Englobe quoi? La guérison, la délivrance, le paradis, la vie du royaume, la vie de joie, la vie de plénitude. Voici une première promesse. Plutôt 1 Pierre 1. 1 Pierre chapitre 3, chapitre 1, verset 23. Il est écrit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est au travers de la parole. Il priait. Il n'y avait pas de contact avec Dieu. Il dit maintenant, au travers de la parole de Dieu, au travers de la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se passe dans notre esprit, c'est que notre esprit entre en communion avec Dieu. Ton esprit et ton esprit rentrent en communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand dit Jésus-Christ est mort pour te redonner la vie, c'est une parole puissante. Pour un domaine, le Saint-Esprit pour un autre domaine. Le Saint-Esprit se charge de notre transformation, d'agir pour notre transformation, agir dans notre esprit, agir dans nos âmes. Alléluia. Amen.
agir dans notre corps également. Les démons, ce sont les anges qui prennent l'épée et puis ils tranchent. Ce n'est pas toi. Toi, tu parles seulement. Tu parles, tu proclames et les anges exécutent. C'est le psaume 107, verset 20. C'est là-bas. C'est écrit là-bas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a des gens. Il y a des gens en Christ. Lorsqu'ils n'étaient pas en Christ, ne rêvaient jamais. Jamais. Et lorsqu'ils ont accepté Jésus, ils ont commencé à rêver. Ou des gens, lorsqu'ils n'étaient pas en Christ, faisaient des rêves bizarres. Dieu, c'est des rêves qui viennent cher. Deuxième source des rêves, les rêves peuvent provenir de Satan. Le diable qui vient te montrer des choses. Alléluia. Amen. Ah oui. Et la troisième source des rêves, c'est Dieu. Le rêve. Donc la première promesse, c'est l'évangile. Qui a déjà reçu l'évangile? Mais si tu as déjà reçu l'évangile, alléluia. Amen. Il n'y a pas beaucoup qui ont reçu l'évangile ici. Qui a écouté l'évangile de Jésus-Christ? Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, l'évangile. Deuxième promesse, Tite chapitre 1. Dieu qui ne ment pas. Amen. Ah, on dit, promise pas le Dieu qui ne ment point. Pas le Dieu qui ne ment pas, qui ne ment point. Il y a une différence. Quand la Bible dit point et il dit pas, c'est pas la même chose. Point, ça veut dire jamais. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu accomplir. Il a dit tout est accompli. A promis la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. La vie éternelle. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2. Nous avons la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu nous a promis la vie éternelle. Maintenant, c'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que la vie éternelle? Jean 17, verset 10. La vie éternelle, c'est A. Donc il y a Dieu et il y a Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Il dit c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez, Jésus-Christ. Si tu connais Dieu, donc c'est la même personne. Si tu connais Dieu et tu connais Jésus-Christ, tu vas conclure que c'est exactement la même personne. Tu ne le connais pas. Alléluia. Amen. Tu connais son fonction, c'est tout. Il est Premier ministre. Est-ce que tu connais cet homme de façon intime? Est-ce que tu sais ce qu'il aime? Ce qu'il aime manger, ce qu'il n'aime pas manger. Tu connais ses goûts. C'est cela connaître quelqu'un. Tu connais tes secrets. C'est ça connaître. Pas la relation entre Christ et l'Église. Christ dit, c'est quoi? Vous êtes l'Église est l'épouse et lui il est l'époux. Car dans la relation de mari et femme,
on se connaît. Alléluia. Amen. C'est ça, connaître. Il a une grande garde-robe. Mais il y a un costume là qu'il préfère le plus. Amen. La femme connaît. Toi, dehors, tu ne connais pas. Tu le vois avec beaucoup de costumes. Vous travaillez. À un moment, il va dire non, non, moi je veux porter ça aujourd'hui. Elle va dire non, bon, porte ça, je veux te voir avec ça. Elle dit non, 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 moi c'est celle-là. À partir de là, elle sait que lui, connaître là, c'est ça. C'est l'intimité. Profondément, avoir une relation, une communion avec Dieu et avec Jésus-Christ. Quand tu as ça, alors on peut dire que tu as la vie éternelle. Ton esprit était mort. Il dit maintenant, c'est possible. Jésus-Christ est venu avec la vie éternelle. Il est venu avec la capacité de nous communiquer. Venu, la Bible dit, il a ouvert une route nouvelle. Une route nouvelle pour nous faire entrer dans la présence de Dieu. Deuxième définition de la vie éternelle, Marc chapitre 10. Il est écrit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. On va un peu s'arrêter sur ce passage-là et le décortiquer un peu. Parce que Jésus lui a dit, voici, il faut obéir au commandement. Et après, il faut me suivre. Les apôtres ont dit, mais nous, on a fait tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, on a déjà quitté nos parents. Mon père, mes biens, qu'est-ce que je gagne avec toi? Jésus répond maintenant, il n'y a personne, dit, je vous le dis en vérité. On a vu quelque part là-bas, Dieu ne ment pas. Il ne ment point. Alléluia. Amen. Il dit donc, en vérité, voici ce que je vous dis. Qui est la vérité? Il n'y a personne, personne sur cette terre qui quitte son père, sa mère, ses frères, reçoit 100 fois plus des maisons. Je suis d'abord la partie là. Hein? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Il reçoit quoi? Tu as perdu un frère. Dieu dit, si c'est de toi qu'on s'est séparé, non, il dit c'est pas à cause de ça. Il dit à cause, si tu quittes à cause de Jésus-Christ, à cause de la bonne nouvelle, l'évangile, il dit c'est en ce moment que tu recevras. Et il te rendra 100 fois ce que tu as perdu. Si c'était 2 frères, il va te rendre 200 frères. Alléluia. Amen. Si tu avais des terres, Dieu dit, il va te les rendre. Si tu les as perdues. Si tu étais dans la sorcellerie et que tu as décidé, parce que Christ
Christ t'a touché, la parole de Dieu t'a touché, tu as décidé d'abandonner ça et la famille avec laquelle tu exerçais ta sorcellerie là a dit non, nous on ne veut plus de toi dans notre famille parce que tu as quitté notre cercle, tu n'es plus dans nos choses là. Et amen. Amen. Qui a déjà perdu quelque chose par Christ, à cause de Christ. Alléluia. Amen. Oui. Et ceux qui ont levé la main, ils ont déjà expérimenté ce verset-là. Alléluia. Amen. Ne reçoivent au centuple présentement. C'est dans ce siècle-là, dans cette vie-là, que tu reçois ce que tu as perdu là. C'est ce qu'il dit. Dans la vie sur la terre là, la vie que tu... Lorsque Jésus-Christ reviendra, c'est ça le siècle à venir. Il va te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le paradis. C'est un royaume céleste. Alléluia. Amen. Regardez, bien-aimés, quelle grâce, quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Mais regardez, j'ai dit, je vais revenir sur une portion que nous avons sautée. Il dit, là, il faut que tu perdes d'abord, il faut que tu vives la persécution. Ah oui? La persécution. Mais les chrétiens ne veulent pas vivre la persécution. Ils veulent vivre la bénédiction seulement. Quand la persécution vient, allez, au nom de Jésus, le feu. Je chasse à la persécution. À cause de Christ, on dit, bon, on t'arrache ton terrain, on t'arrache ta maison, à cause du fait que tu es devenu en Christ là. Et puis on va voir ça entre hommes. On va voir ça. Les chrétiens sont des pas des maboules. Hein? Qui a dit que parce qu'on est chrétien, on est devenu maboule? Mon moment. Amen. Si c'est ça. La persécution là, c'est quand? Maman Daniela, ça va? Elle se remémore quelque chose. Nous n'avons pas reçu Jésus. Nous irons dans le repos éternel de Dieu. Et c'est ça la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Et la mort éternelle pour ceux qui ont refusé Christ. Connaître, ce n'est pas ça, camarade. Le connaître de Dieu là, il y a 3 niveaux de connaissance. 3, on ne va pas rentrer dedans. 1 Jean chapitre 6. Jean 5, verset 11, il est écrit: et voici ce éternel se trouve en Jésus-Christ. La vie éternelle se trouve. Autrement dit, sans Jésus-Christ, pas de vie éternelle. Sans Jésus-Christ, dans la vie d'un individu, dans la vie de tout homme, sans Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. C'est la mort. Doit faire le pas de dire je reçois Jésus dans ma vie afin qu'il vienne demeurer en toi. Chaque être humain sur la terre là, pour avoir la vie éternelle, il doit recevoir et Jésus-Christ. Et nous avons dit connaître là, c'est la communion. C'est connaître profondément, intimement
intimement. Donc cette vie éternelle se trouve, il dit, vous l'avez. Il dit, vous l'avez. Il dit, c'est établi en nous. Mais, le problème c'est qu'elle ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce qu'elle est éternelle. Alléluia. Amen. Maintenant du chrétien. Manifester la vie éternelle. Elle est déjà en nous. Elle est en nous parce que nous avons reçu Jésus-Christ. Maintenant, il faut aller en profondeur avec ce Jésus-là. Et on va te le dire. Il y en a qui vont te le dire. Il y en a qui te disent en toi. Quand tu es là, il y a quelque chose. Il y a la paix. Quand tu es là, on a la joie. Quand tu es là, tu apportes la joie. C'est cela la vie éternelle. La manifestation de la vie éternelle. C'est ça. Le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1 verset 13. On a vu que la première promesse c'était quoi? L'évangile. Dieu avait promis l'évangile. Il dit maintenant, en lui aussi, vous aussi, après avoir entendu la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Donc lorsque l'évangile arrive, on croit. Lorsque l'évangile est annoncé et que tu as cru dans cet évangile-là, il dit maintenant, il y a aussi le Saint-Esprit pour sceller tout ça, a été promis. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau. C'est le cachet qui valide. Le tampon. Alléluia. Amen. Amen. C'est lui qui valide. Oui. Ce n'est pas valable. De même, quelqu'un peut dire je suis chrétien, moi j'ai la vie éternelle, mais quand tu regardes, c'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il arrive, il trouve 12 disciples, il les regarde, il pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais pourquoi Paul pose cette question? Il pose la question pourquoi? Les gars ont dit ce sont des disciples. Il pose la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Mais les 12 disciples là, ils sont surpris. Il dit de quoi il parle Paul? De quoi? Oui, il faut d'abord recevoir la parole du salut. L'évangile du salut, la bonne nouvelle du salut. Il faut commencer par là. C'est celui qui a reçu l'évangile du salut qui peut aller se faire baptiser. Chose. Il vient sceller la parole que tu as reçue. Il vient sceller la vie éternelle. La vie éternelle, voici pourquoi vous êtes sec comme ça. Sec. Quand quelqu'un est chrétien, il dit les chrétiens n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, il est sec. Sa vie est sèche. Ça se voit. Ça se voit. On va voir que ça, c'est quelqu'un qui a en lui le Saint-Esprit. Pas parce qu'il va prophétiser. Non, rien. Même si vous parlez de tout et de rien. Si tu ne ressens pas ça, soit elle n'a pas le Saint-Esprit, ou bien c'est toi qui as un problème aussi. Oui. Alléluia. Amen. Amen. Oh, tu avais promis cela. Tu avais promis. Il dit c'est le sceau. C'est ça qui atteste.
Et ça qui atteste que toi là, dès que tu meurs, tu vas au paradis. Il vient habiter en nous. S'il est en toi, en toi, on doit pouvoir ressentir que le Saint-Esprit est en toi. Il habite en toi. Il habite en toi. Mais c'est pourtant vrai, il connaît le monde. Et son langage l'a trahi. Donc on doit nous reconnaître. Je dois reconnaître un fils de Dieu comme moi. Quand je le croise. Quand on bavarde, on doit se reconnaître. Les sorciers se croisent, ils se reconnaissent. Il nous conduira dans toute la vérité. Toute la vérité. Toute. Il nous enseignera toutes choses. Toutes choses. Il nous enseignera. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit conduit. L'esprit que tu es enfant de Dieu. Même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. Romains 8. L'esprit lui-même. Donc si l'esprit cesse de témoigner à ton esprit, il faut faire demi-tour. Il dit, bon, lui il ne croit pas, il se lève aujourd'hui, ou les gens se lèvent aujourd'hui parce qu'il a lu la Bible, il pense qu'il peut pouvoir enseigner, il peut enseigner les gens la Bible, alors qu'il y a des gens qui font faire les études. Hein? Je lui ai dit, mon ami, si nous disons que le Saint-Esprit enseigne, c'est parce que c'est biblique, nous croyons à la Bible. Nous croyons à la Bible. Le Saint-Esprit, là, c'est dans la Bible que tu as lu ça. Ou que tu as lu ça. Donc, il faut lire toute la Bible. Il ne faut pas fatiguer les gens. Dire, tu prends ça, tu laisses ça, tu prends ça. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons à la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous la croyons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous ne choisissons pas de versets. C'est le Saint-Esprit. Aucune école biblique, c'est le Saint-Esprit. Après il dit, mais pourquoi ils disent que le Saint-Esprit enseigne, mais pourquoi il ne leur enseigne pas par exemple les mathématiques, les sciences physiques, la philosophie? Je dis, ben effectivement, il y en a qui ont été enseignés par le Saint-Esprit, qui ont appris, qui ont connu, qui ont compris les mathématiques par le Saint-Esprit, la philosophie par le Saint-Esprit. Il y en a. Il y a plusieurs témoignages. Donc leurs trésors sont dans quoi? Dans les critiques, dans les murmures, dans les critiques contre l'Église, contre les chrétiens. Donc ils ne cherchent que ce qu'il leur faut pour venir encore critiquer. C'est tout. Ils vont chercher les vidéos. Si on n'avait pas précisé chrétien, on avait seulement dit les Gabonais. Ça devait circuler. Donc le mot chrétien là, ça dérange. C'est pourquoi nous aussi on doit encore, ça doit nous encourager. Ça doit nous encourager. La guérison, les malédictions brisées, ce sont les accessoires. Tout ça, ça rentre dans ces trois grandes promesses. Parce que tout ça là, ça s'accomplit dans les trois. La nature de Dieu, par ses promesses. Donc, lorsque nous entrons dans ces promesses-là, nous devenons participants de la nature divine. Quelle est la nature divine? Quelle est la nature de Dieu? Premièrement, j'ai sélectionné trois. Premièrement, Dieu est esprit. Dieu est dedans la semaine prochaine, en profondeur. Donc, première nature de Dieu, Dieu est esprit. Deuxième, Dieu est saint. 1 Pierre 1, 15. Dieu est saint.
Dieu est saint, comme votre Père est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Soyez saints. C'est la nature de Dieu. Donc, on veut être participant de participer. Amen. Dieu est amour. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Dieu dit, nous devons aussi donc être amour, comme lui, il est amour. Bien aimé, j'aime dire, Dieu, la Bible, quand on va parler de ça, il veut que nous devenions amour comme lui. Pas que nous manifestions l'amour, que nous devenions amour. C'est la nature là. Ce n'est pas le sentiment. Là, c'est la nature. De plus, ou qu'est-ce que vous faites de plus que les païens? Eux aussi font la même chose. Ils ne font du bien qu'à ceux qui leur font du bien. Donc, si toi, tu ne fais que du bien à tes frères en Christ, tu es exactement comme le païen au païen. Mais Dieu, il veut nous là de manifester l'amour. Il veut que nous soyons amour. Que nous soyons amour. Alléluia. Amen. On va se lever. Dans l'Ancien Testament, et se sont accomplis par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Et dans ces promesses, nous avons, premièrement, nous avons parlé de l'évangile, la bonne nouvelle. Voici les promesses. Donc, de l'évangile de Jésus-Christ. Et ses chèques. Dieu a envoyé son Fils. Il est venu mourir à notre place, nous qui avions péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pour eux. Ainsi, ils pourront, maintenant, tu pourras les accepter dans ton royaume. Tu pourras les accepter dans la vie éternelle. C'est la deuxième promesse. La vie éternelle. Dieu dit, il te restitue. La Bible dit au celui qui a volé fait la restitution 7 fois. Mais il dit, si tu perds à cause de Jésus-Christ et à cause de son évangile, si tu perds des choses, tu reçois 100 fois. Les terres sont des choses qui nous sont chères. Il dit, si tu perds ces choses-là à cause de Jésus-Christ et à cause de son évangile, parce que tu annonces l'évangile là, tu perds ces choses-là. Il dit Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, et qui veut le faire pour recevoir la vie éternelle. Est-ce qu'il existe quelqu'un au milieu de nous ce matin qui veut recevoir la vie? Il scelle notre vie éternelle. Il scelle notre salut par le Saint-Esprit. Le sceau vient dans nos vies. Le cachet, ça vient dans nos vies. Rends grâce à Dieu pour sa parole qui nous a régénérés, qui nous a de communier avec le Père. C'est sa parole. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous conduit, qui nous enseigne, qui nous instruit. Le Saint-Esprit qui nous convainc lorsque nous sommes dans le faux. Oh Seigneur, la Bible dit nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie
La Bible dit nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de nos cœurs. Mais tu nous as ramenés quand ta parole sortait. Tu touchais les cœurs, tu transformais les cœurs. Et nous croyons, Seigneur, que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Par ta grâce, par la puissance de ta parole et la manifestation du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es là avec nous. Tu es Saint-Esprit. Tu es avec nous, tu es en nous, tu es autour de nous, Saint-Esprit. Tu es en ce lieu, Saint-Esprit. Oh, sois béni. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Fruit. Grâce à toi, car tu es la sève qui coule. La sève qui coule entre le cep et les sarments. C'est toi, Saint-Esprit. Merci. Merci de faire couler en nous. Oh, Saint-Esprit, merci. Au nom de Jésus. Malheureusement, la deuxième personne n'est pas là. Elle a travaillé, elle était de garde. Donc, il y a Estelle qui va rejoindre le chantre du myrrhe
l'homme de Dieu, le frère Josué, comme membre du département chantre, Maman Dalia, comme membre du groupe chantre, Maman Estelle, comme membre du groupe chantre. Merci Jésus, tu nous as rendus capables d'avoir un héritage, merci nos offrandes à tes dieux.
cette œuvre en nous l'achèvera. Amen. Dis, Père, que celui qui mange ton corps et boit son sang a la vie éternelle. C'est pourquoi, ô Dieu, tu nous as donné cette recommandation de faire ce geste que tu as fait. Oui, Seigneur, ton corps et que nous mangions ton corps, afin, Père, que la vie éternelle soit notre partage. Au travers, Seigneur, de ton corps, ô Dieu, notre communion avec toi, Seigneur, prend une autre dimension. Après avoir mangé, il prit du pain, a pris la coupe, il rendit grâce et donna aux disciples. Père, je te rends grâce pour ces coupes. Que ton sang produise en nous ta vie. Que les maladies disparaissent des corps. Que les démons s'enfuient des corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons au terme de juste rappeler quelques informations. Donc en semaine nous avons 2 rendez-vous importants. Donc le mardi nous avons le cours d'affermissement à partir de 16h30 et 17h. Mais idéalement, si tout 9h pile, 9h pile, c'est l'heure à laquelle nous commençons nos cultes. Voilà. Donc voilà pour les annonces. Rappelez toutefois également que nous avons déjà acquis un terrain pour la construction de notre temple. Donc comme qu'on finisse par bâtir ce temple. Amen. Et pour le bâtir, c'est chacun de nous qui édifice. Alléluia. Amen. Donc voilà pour ce qui est des annonces. Comme nous avons coutume de le faire chaque dimanche, nous avons un temps qui est réservé à l'action de grâce et au témoignage. Donc, témoigner d'un bienfait de Dieu. Problèmes physiques, pépins psychologiques, mais je rends grâce au Seigneur de ce que ce culte a, comme tous les autres cultes d'ailleurs, particulièrement, a été merveilleux. Vraiment que le Seigneur bénisse Maman Dalia parce que les paroles lors de... Merci encore le culte pour ce matin parce que nous sommes, laissez-moi du terme, mais nous sommes têtus nous chrétiens. Parce que Papa Marie-Seigneur a fait de dire quelque chose là, nous cherchons tous les justificatifs pour expliquer certaines choses que nous ne voulons pas faire. Donc je rends encore grâce à Dieu parce que ce matin, elle a fait une fille. C'était pas facile parce qu'elle a fait deux jours et ce n'est que hier matin à 9h qu'elle a pu accoucher. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça. Amen. Amen. Vous pouvez vous présenter à l'assemblée, s'il vous plaît. C'est comment vous appelez? Votre prénom? Je m'appelle Sylvie
fête divine. Notre Seigneur revient bientôt. Unissons nos voix pour l'adorer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ce moment, c'est le ministère international de la réconciliation. Nous savons déjà que tu repartiras tout guéri parce que tu as choisi le bon Dieu. Alléluia. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? Quand les méchants s'avancent contre moi Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis. ce sont mes persécuteurs. Éternel, L'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle. car il